Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je viens fondre ma volonté dans la tienne. Et je te demande, Seigneur, eh bien, de nous marquer tous du sceau de ton divin fiat. Viens remplir nos âmes de ta présence, de ta lumière, de ta puissance, de ta sagesse, de ton Esprit Saint. Viens t'établir dans nos cœurs. Viens, avec le Père, le Saint-Esprit, ton royaume, ton trône, tous tes actes divins, tes attributs divins, et agis à partir de nos humanités que nous t'offrons une fois de plus, en gage de notre amour pour toi, au nom de tous. Oui, Jésus, viens investir toutes nos actions. Marque nos actions de ta présence, de ta divinité, de ta sainteté, Seigneur. Sois présent dans ce qui va sortir de nos mains, soit dans nos pas, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre souffle, dans nos respirations, dans chacun de nos mouvements conscients et inconscients. Que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, et que tout amène de la gloire, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous te demandons, c'est que nous puissions devenir des petits instruments entre tes mains et que tu puisses ressentir de la joie par chacun de nos mouvements. Merci Seigneur de venir maintenant nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes ce matin, vraiment pour nous élever en sainteté, pour que nous comprenions des vérités divines qui sont vraiment des nouvelles vies divines. Chaque vérité est une vie divine. Et tu veux vraiment nous élever à toi, Seigneur, nous unir à toi pour toujours, pour que tout ce qui émanera de nous puisse être agréable, Seigneur. Alors transforme-nous et donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Donne-nous cette grâce de pouvoir atteindre ce 4e niveau de vie en union avec toi. Voilà, Louisa qui vivait complètement imbibée de divin en elle. Eh bien, nous voulons, nous aussi, vivre complètement, vraiment unis à toi et complètement immergés dans ta divine volonté. Alors que pas un mot ne se perde, que tous ces mots que tu as bénis puissent fructifier pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors nous continuons et le passage que nous allons voir est celui du 16 janvier 1923. C'est Louisa qui parle. Je me sentais tourmentée par l'absence de Jésus et je pensais en moi-même, pourquoi ne vient-il pas ? Qui sait quelle offense j'ai pu lui faire pour qu'il se cache ainsi de moi? Donc Louisa, elle est vraiment dans un état de souffrance intense parce que Jésus ne se montre pas physiquement à elle et elle se demande si elle a fait quelque chose. Donc elle est vraiment dans cette sainte crainte. Elle a peur d'offenser Jésus. Elle se dit, c'est peut-être que la raison de son absence est peut-être que j'ai fait quelque chose. Je pensais à bien d'autres choses de ce genre qui seraient inutiles de mentionner ici. Mon adorable Jésus bougea en moi, me tenant fermement contre son cœur, il me dit d'une voix tendre et pleine de compassion. Ma fille, après ce si long délai que j'ai mis pour venir vers toi, tu devrais être en mesure de comprendre la raison pour laquelle je me cache de toi. À chaque fois que Jésus met du temps avant de se montrer à Louisa, c'est qu'il est en train de châtier les hommes. Voilà, les hommes qui l'offensent, qui le provoquent par leur comportement, par toutes ces attitudes mauvaises, ces passions déréglées, tout ce qui résulte vraiment de la volonté humaine. Et donc, très souvent, le Seigneur essaye par des stratagèmes d'amour, vraiment de les recouvrir de grâce, de bénédiction. Il se met à genoux, il implore une miette d'attention. Mais quand les hommes ne veulent pas et chassent Jésus, vraiment, il est paralysé dans les cœurs. Il ne peut rien faire, il ne peut pas agir. Il est comme asphyxié, il le dit à Louisa. Et donc, il utilise autre chose, un autre stratagème, toujours d'amour, pour ramener ses enfants à lui et pour vraiment sauver leurs âmes. Parce que vraiment, ce qui importe à Jésus, c'est le salut de chacune de nos âmes. Alors si ça ne marche pas par l'amour, par vraiment lorsqu'il nous encercle, qu'il veut tout nous donner par le biais de ses sacrements, etc., il va utiliser une manière un peu plus forte, parfois des choses plus difficiles, des tribulations, des choses, des obstacles dans nos vies pour nous faire revenir à lui. Combien d'hommes, dans la souffrance, dans la misère, dans les choses difficiles, se mettent à genoux et se remettent à prier. Le Seigneur va essayer par cette voie-là, et donc il dit à Louisa,
voilà, quand je viens vers toi, tu me désarmes tellement, voilà, toutes tes paroles, eh bien, sont tellement imbibées dans la divine volonté que tout m'attire à toi comme un aimant. Et donc, si tu me demandes de ne pas châtier les hommes, je ne les châtierai pas. Et pourtant, ma justice est essentielle. Elle fait partie vraiment des piliers divins et cela doit rétablir l'équilibre. Donc je dois pouvoir exercer ma justice. Et c'est pour ça que je me cache parfois de toi, Louisa, pour que tu ne me désarmes pas. Voilà. Donc il dit, voilà, tu devrais voilà, comprendre, j'ai déjà fait ça avec toi, si je ne viens pas, eh bien c'est que je suis occupée voilà, à essayer de sauver des âmes par ce biais des châtiments. Tu devrais être en mesure de comprendre la raison pour laquelle je me cache de toi. Je me cache à l'intérieur de toi et non pas à l'extérieur. Soupirant, il ajouta, hélas, les nations préparent la seconde tribulation générale, seconde guerre mondiale. Donc nous sommes ici entre deux guerres, nous sommes en 23, et donc Jésus dit, voilà, je peux déjà voir les hommes qui provoquent, qui préparent déjà toutes ces mauvaises choses, cette deuxième guerre mondiale. Je resterai caché en toi afin de surveiller ce qu'elles feront. Donc Jésus, voilà, va autoriser que nous fassions usage de nos volontés propres. Il dit, voilà, j'essaye eh bien de sauver mes enfants, j'essaye de vous ramener à moi, de vous faire vivre dans ma volonté voulue. Voilà, sa volonté voulue, c'est tout ce qui va nous élever, qui va nous faire grandir en sainteté, tout ce que Jésus veut vraiment. Mais il y a aussi la volonté permissive de Dieu. Voilà, si les hommes ne veulent pas être dans la volonté voulue et qu'ils veulent faire n'importe quoi, agir eh bien selon leur volonté propre, eh bien Jésus, voilà, les laisse agir et il est voilà, il observe, il vient à l'intérieur de Louisa, à l'intérieur des âmes qui s'abandonnent entre ses mains, et donc il est là, il est triste, mais voilà, il regarde, il dit voilà, vous avez voulu ça, je vous laisse libre, je vous ai donné mon image et ma ressemblance au départ, initialement prévu, donc vraiment je vous ai donné ma liberté, pour que vraiment vous puissiez librement choisir de m'aimer et choisir de vous unir à moi. Donc vraiment, dans la volonté permissive, malheureusement, les cœurs sont tellement fermés que Jésus ne peut pas agir. Il est asphyxié, il ne peut pas déverser des grâces, des bénédictions, parce que tous les cœurs eh bien, ne veulent pas de la présence de Dieu. Je resterai caché en toi afin de surveiller ce qu'elles feront. Donc c'est vraiment dans une énorme douleur que Jésus eh bien, va observer eh bien, les effets néfastes qui vont résulter de la volonté des hommes. J'ai tout fait pour les dissuader. Je leur ai donné lumière et grâce. Au cours des derniers mois, je t'ai fait souffrir plus que d'habitude, afin que te rencontrant comme barrière, ma justice puisse laisser la lumière et la grâce descendre plus librement dans leur esprit, pour les dissuader d'entreprendre cette seconde tribulation, cette seconde guerre mondiale. Mais tout a été vain. Donc le Seigneur dit, voilà, j'ai tout essayé, j'ai donné des grâces, des bénédictions pour que les hommes, voilà, reviennent à moi, que leur cœur s'éclaire, qu'ils puissent envisager vraiment d'être dans l'amour pour leurs frères et sœurs, etc. Je t'ai, toi, utilisé plus que, voilà, ces derniers mois, tu as accepté, tu as été consentante pour être âme victime, c'est-à-dire que tu as pris, en fait, tous les châtiments que je devais verser sur les hommes, eh bien, tu as accepté de les prendre sur toi, toutes ces souffrances, pour que vraiment ma justice divine soit apaisée et que vraiment il puisse y avoir, eh bien, des déversements de grâce et de lumière dans l'esprit de tous ces hommes. Voilà, tout ce que tu as pris sur toi, eh bien, ça permet eh bien, une énième douche de lumière, de miséricorde pour les hommes. Et donc la justice de Dieu est apaisée quand quelqu'un paye cette dette, Louisa. Et donc il dit, voilà, j'ai tout essayé, mais en vain. En fait, les hommes continuent, ne veulent pas ouvrir leur cœur, malgré toute cette lumière, malgré toutes ces grâces, ils continuent à être mauvais et à vouloir des choses mauvaises. Alors voilà, maintenant, je n'ai plus qu'une chose à faire, c'est voilà, rester paralysé. Là, je vais venir les observer et je vais les laisser faire. Et ils vont apprendre peut-être dans ces choses difficiles, ils vont apprendre qu'être sans moi, eh bien, ça ne mène vraiment qu'au chaos. Plus elles forment des alliances, plus elles allument la discorde, la haine, l'injustice, et par là forcent les opprimés à prendre les armes pour se défendre.
Quand il s'agit de défendre les opprimés et même la justice naturelle, je dois être d'accord. Donc vraiment, le Seigneur est toujours là pour défendre le plus faible, l'opprimé. Et donc, voilà, il observe et il souffre de voir eh bien, un temps d'injustice. Et donc, il va vraiment toujours aller vers le plus petit. À partir du moment où il y a un cœur qui s'ouvre, il va pouvoir aider, il va pouvoir déverser vraiment des bénédictions, il va pouvoir donner vraiment sa force et sa puissance aux personnes qui vont se tourner vers lui. Je dois dire que les nations conquérantes obtiennent la victoire par des tricheries d'une injustice criante. Donc le Seigneur pointe vraiment toutes les injustices humaines. Lui qui est justice, eh bien cela vraiment l'affecte. Elles devraient comprendre cela et se montrer plus conciliantes envers les opprimés. Au contraire, elles sont encore plus inexorables, cherchant non seulement l'humiliation, mais la destruction. Quelle tricherie diabolique. Donc le Seigneur n'hésite pas à utiliser le terme diabolique face à toutes les injustices humaines, voilà tout ce qui résulte de nos volontés propres. Il dit, voilà, tous les vices, les iniquités, les méchancetés que je peux observer, que tu peux observer, Louisa, tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre, eh bien tout cela vient du fait que l'homme s'est déconnecté de ma divine volonté, que l'homme eh bien, m'a chassé de sa vie et préfère agir seul. Et vraiment, à ce moment-là, quand on agit seul, eh bien, on est aux prises des démons. Vraiment, ils ont vraiment un pouvoir sur nous. Ils vont pouvoir impacter nos pensées, vraiment venir régir nos actes, nos paroles, nos regards. Ils vont nous pousser à la haine, à la vengeance, à la rébellion, aux guerres. Donc vraiment, le Seigneur dit, restez unis à moi pour rester dans ma lumière. Et à ce moment-là, les forces du mal n'auront plus d'emprise sur vous. Elles se tiendront éloignées parce qu'elles détestent, Satan déteste la lumière. Et quand on s'unit à Jésus, Jésus va venir vraiment vivre en nous et faire rayonner sa lumière à partir de notre corps. Et donc là, Satan ne pourra pas rester et devra vraiment partir loin avec tous les démons, tous ses suppôts. Donc il dit, voilà, tant que vous restez unis à moi, vous allez rester vraiment dans ma paix, dans ma joie, dans mon amour, et vous allez rayonner eh bien, mon amour partout sur la terre, et vous allez rayonner ma lumière qui va venir un petit peu éclipser eh bien, toutes les mauvaises choses qui résultent eh bien, de la volonté humaine. Elles sont insatisfaites de tout le sang versé. Donc Jésus continue à parler de ces injustices voilà, qui le blessent tellement, qui lui arrachent son cœur et qui vraiment qui lui arrachent des larmes de sang. Combien de pauvres gens vont périr? Donc le Seigneur nous aime chacun, autant que tous les autres hommes réunis. Et il dit, eh bien, je suis obligé de laisser, puisque j'ai donné une volonté propre, que j'ai permis une liberté eh bien, aux hommes, eh bien, je suis obligée de les laisser aller au bout de leur ignominie, en fait. Je les regarde, mais s'ils ne veulent pas de moi, ils ont besoin, j'ai besoin de leur oui pour les sauver. S'ils ne veulent pas de moi, eh bien, voilà, ils courront à leur perte. La terre a besoin d'être purgée, plusieurs villes seront détruites. Mais moi, je prendrai beaucoup de vie par les châtiments que j'enverrai du ciel. Donc ici, le Seigneur parle des châtiments qu'il va envoyer vraiment pour essayer de récupérer un maximum d'âmes. Parce que parfois, des personnes, voilà, vivant des difficultés, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, vont peut-être face à la perte d'un être cher, vont se tourner vers Dieu et vont se convertir, vont revenir vraiment à l'essentiel. Et peut-être que toutes ces âmes vont être sauvées. Peut-être les âmes de l'entourage d'une personne qui va être voilà fauché, dont sa vie va être prise, eh bien peut-être que toute la famille va se convertir et va se tourner vers Dieu. Et le Seigneur regarde avant tout le salut de nos âmes. Donc il peut autoriser des choses difficiles, mais vraiment pour faire revenir à lui ses enfants et pour que nous revenions donc à cette place eh bien d'enfants de Dieu, de fils et de filles de Dieu. Quand cela surviendra, je resterai caché en toi et j'observerai. Il me sembla qu'il se cacha ensuite davantage en moi. Ces paroles me plongèrent dans une mer d'amertume. Plus tard, je remarquai que j'étais entourée par des personnes qui priaient. Venant en moi, ma mère céleste prit Jésus par le bras et le tira vers l'extérieur de moi en disant « Mon fils, viens parmi les gens. Ne vois-tu pas cette mer orageuse dans laquelle ils sont sur le point de se plonger, cette mer de sang ?» Donc Marie, elle intercède pour chacun de nous.
Donc là, malgré la provocation, malgré vraiment les hommes qui ont attisé la justice divine, voilà, qui ont tellement provoqué la Trinité que vraiment il va y avoir ces châtiments, eh bien Marie, elle vient et elle implore la miséricorde. Elle dit, mon fils, je comprends, tous ces hommes t'ont provoqué, ces hommes font n'importe quoi, ils ne sont que noirceur, puanteur, c'est vrai, tout ce qui résulte de nos cœurs, quand nous faisons les choses seuls sans Jésus, eh bien tout n'est que mort, tout n'est que ténèbres. Eh bien, malgré cela, elle dit, mon fils, tu m'as donné, eh bien, tous tes enfants au pied de la croix pour que je devienne leur mère. Et maintenant, je viens te supplier d'avoir pitié de tes enfants et de mes enfants. Prends pitié, exerce encore une fois ta miséricorde. Vraiment, n'exerce pas ta justice. Prends pitié de tes enfants. Mon fils, viens parmi les personnes. Ne vois-tu pas dans quelle mer sombre, dans quel marasme ils sont? Ils sont sur le point de se plonger vraiment dans une mer de sang. Prends pitié de tes enfants. Donc Marie est vraiment notre avocate à tout instant. Donc quand nous faisons des choses voilà, déconnectées de la divine volonté, que nous sommes vraiment dans des péchés jusqu'au cou, eh bien Marie, elle est encore là à supplier vraiment une énième grâce, une énième pluie de lumière sur nous. Mais Jésus ne voulait pas sortir. Se tournant vers moi, elle me dit, donc Marie dit à Louisa, prie-le pour que tout se passe d'une façon plus miséricordieuse. Donc elle sait que Louisa va avoir vraiment un impact sur Jésus. Elle dit, eh bien toi aussi, unis-toi à moi, on va le prier pour que vraiment Jésus ait vraiment une réaction plus miséricordieuse. Alors je commençai à le prier. Ensuite, il mit son oreille à l'intérieur de la mienne et me fit entendre les mouvements des peuples et le bruit des armes. Donc il partage à Louisa, il dit, regarde comme les hommes provoquent, regarde toute la méchanceté humaine. Et donc il place l'oreille de Louisa dans la sienne pour qu'elle puisse comprendre en fait la raison, parce que voilà, tout est dans l'ordre divin et tout a une place, tout est justice, tout est équilibre. Et donc parfois cette justice doit s'exercer. Il me fit voir des personnes de différentes races unies ensemble, celles déjà prêtes à aller à la guerre et celles qui se préparaient. Le tenant fermement contre moi, je lui dis, « Calme-toi, mon amour, calme-toi. Ne vois-tu pas la grande confusion chez les peuples, le grand bouleversement? Si telle est la préparation, qu'est-ce que ce sera quand tout commencera, quand la guerre commencera? Si déjà il y a déjà tout ce bouleversement, voilà, cette noirceur, qu'est-ce que ça va être, comment ça va être la guerre? Jésus, s'il te plaît. » Et donc Louisa pleure en disant, ce sont tes enfants, ce sont tes images, prends pitié de tes enfants, une fois de plus. Jésus dit, ah ma fille, c'est ce qu'elles veulent. La tricherie de l'homme atteint des extrêmes, chacun voulant plonger l'autre dans le gouffre. Par la suite, cependant, l'union de différentes races servira ma gloire. Donc Jésus voit qu'au milieu de ce marasme, de cette puanteur humaine, de cette méchanceté inouïe, eh ben, il va y avoir l'union de différentes races qui vont, qui vont glorifier la Trinité. Donc il dit bien non, dans tous ces péchés, il y aura de bonnes choses aussi. Il va y avoir des actions, des réactions, des unions entre différentes races qui vont vraiment servir la Trinité et qui vont apporter de la joie dans le ciel. Donc je crois que tout ce qu'on peut retenir de cela, c'est que parfois la justice divine doit s'exercer quand l'homme provoque trop, est trop imbibé dans sa volonté propre et ne crée que noirceur. Et donc c'est vraiment pour le salut de nos âmes que le Seigneur autorise des choses plus difficiles. C'est vraiment pour nous sauver et nous ramener à lui. C'est vraiment tout ce qu'on doit retenir dans ce passage, je pense. Eh bien Seigneur, garde-nous unis à toi et nous te prions vraiment pour que la paix règne dans le monde. Nous prenons ta paix, Seigneur. Nous prenons ton pardon à toi, celui que tu as donné à tes bourreaux, que tu as donné au bon larron sur la croix. Eh bien, nous prenons ton pardon à toi et nous venons le placer dans tous les cœurs pour que vraiment tous les hommes puissent devenir miséricordieux comme toi tu l'es, Seigneur. Prends pitié de chacun de nous, prends pitié de nos misères, prends pitié de nos chutes continuelles, de nos réactions impulsives et tellement teintées d'orgueil humain. Et remplis-nous de toi, Seigneur. Vraiment, je veux te demander pardon au nom de tous. Je veux implorer ta miséricorde pour tous, Seigneur, pour toutes les âmes de toutes les générations. Et je veux que tu recouvres chacun de tes enfants de ta lumière, de tes grâces, de tes bénédictions, pour que vraiment les cœurs puissent s'ouvrir.
Je veux travailler à l'avènement de ton royaume et je veux eh bien, te servir pour te ramener des âmes, Seigneur, pour que vraiment tous tes enfants puissent être sauvés et revenir à toi sur ce bon chemin, vraiment devenir dépositaire de ton royaume, propriétaire de tout ce qui t'appartient, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas, qui ne te louent pas, qui ne te remercient pas, qui se plongent dans des mauvaises choses et qui vraiment eh bien, font des choses contre la vie, contre toi, Seigneur, qui t'offensent continuellement. Pardon au nom de tous. Eh bien, Jésus, bénis-nous chacun, bénis nos pensées, bénis nos émotions, bénis nos désirs, bénis nos affections pour que nous puissions devenir meilleurs chaque jour et que nous puissions eh bien, nous unir encore plus fréquemment avec toi, vraiment que nous puissions à chaque instant penser à te laisser toute la place dans nos cœurs. Merci Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.